les amis et bienvenue sur ma chaîne, ici Kiki Monroe, je suis ravie de vous retrouver en ce jour pour une nouvelle guidance générale. Cette guidance, eh bien, je vous le dis tout de suite, elle ne parlera pas forcément à tout le monde, donc merci de ne prendre que ce qui vous parle, qui résonne en vous, de faire preuve de discernement et d'intelligence lorsque vous regardez cette guidance. Ne forcez pas les choses, ma foi. Il n'y a peut-être pas de message pour vous, mais peut-être qu'une prochaine guidance vous parlera plus. En attendant, eh bien, moi, je remercie les nouveaux abonnés. Hello, hello! Bonjour à tous les nouveaux abonnés et bienvenue sur cette chaîne qui se veut dans l'amour et dans la bienveillance toujours. Et bien évidemment, un gros bisou à vous tous, mes petites lumières qui me suivaient depuis le début ou qui m'avaient rejointe en cours de route. Voilà. Un grand merci également à tous les gens qui me prennent des guidances privées, qui me font confiance. Merci beaucoup. Voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Aujourd'hui, c'est la pleine lune, donc vous savez que je vais utiliser à un moment de la guidance l'oracle de la lune de Stacy DiMarco, que j'aime beaucoup. Donc voilà, en attendant, écoutez, on va partir pour une guidance sans thématique particulière. On m'a dit d'utiliser certains oracles, donc je vais utiliser cela. Donc on commence là, comme ces derniers jours actuellement, avec l'oracle de la sorcière guérisseuse. Hop, et dans ce sens-là, c'est pas mieux. C'est encore mieux. Hein. Voilà, donc on y va pour l'oracle de la sorcière guérisseuse. Il y en a parmi vous qui ont peut-être un peu la tête à l'envers. En tous les cas, moi, c'est mon cas. J'avoue, je suis un peu fatiguée. J'ai du mal à me remettre de mon anniversaire. Bref, je vous passe les détails. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies en cette pleine lune? Qu'est-ce que l'on veut passer comme message aux personnes qui regardent cette vidéo, qui seront concernées, s'il vous plaît, par cette guidance? Bon, déjà, on me dit qu'il y en a parmi vous qui ont des problèmes au niveau de la famille, qu'il y a des petites complications. Petit problème au niveau du lien maternel pour certaines personnes. Ça ne concernera pas tout le monde, mais il faut que je passe le message. En parlant de mon anniversaire, les amis, j'allais oublier de vous le dire. Excusez-moi. Bref, aparté, je vous avais dit que j'avais eu des cadeaux, que j'avais été gâtée pour mon anniversaire et notamment pour une personne que vous connaissez. Alors voilà, regardez, ça, voilà, c'est le super joli petit collier que m'a offert Litana. Donc voilà, pour mon anniversaire. Alors c'est un collier que vous pouvez retrouver sur son site Etsy. Donc vous allez sur Etsy, puis vous tapez Litana dans la barre de recherche et vous allez avoir ces oracles qui vont sortir, ces bijoux. Elle vend des bijoux, donc elle vend ce magnifique collier, par exemple, là. Donc, vous voyez, là, c'est la version en aventurine. En plus, c'est une pierre que j'adore. Mais vous avez d'autres pierres. Vous avez du cristal, de roche. Vous avez plein de pierres différentes. En tout cas, moi, je trouve ça super joli. Vous avez également d'autres colliers. Vous allez avoir des colliers avec des ailes d'ange que je trouve magnifiques. Vous allez avoir des bracelets. Voilà, donc il y a plein de choses que vous pouvez trouver sur son site, sur Etsy. Voilà, donc un grand merci à toi. Gros bisous, merci Litana. Bon, voilà, tu sais, bon, on s'est parlé par message, donc voilà. J'ai voulu le mettre aujourd'hui. Je vous avais dit que je vous ferais la surprise et il y aura d'autres surprises dans la semaine. Allez, on nous parle de quoi? On nous parle de la lavande. On nous parle, regardez comment c'est beau. Avec cette nouvelle lune arrive à vous la paix, l'amour et l'équilibre. Alors quand on voit la super belle guidance d'amour qu'on avait eue la dernière, là, je me dis, mais ça continue quoi. Je suis tellement pas habituée, moi. Moi, je tombe toujours sur les pommes pourries, les borderline, etc. Donc, bon, c'est génial. Allez, on est parti avec l'oracle de la lune. Donc, qu'est-ce qu'on veut nous dire là? On nous parle de limites. On vous dit que certains d'entre vous ont du mal à poser des limites, à définir leur propre territoire, leur propriété en fait. Donc, on vous dit, faites attention, ne vous laissez pas marcher sur les pieds. Ne laissez pas les autres empiéter sur votre propre terrain
et mettez des limites. Vous voyez, cette personne là qui est dans une bulle, elle a mis des limites. Alors attention, ça veut peut-être dire aussi justement que vous vous limitez trop dans la vie sur certaines choses, mes amis. Donc pour certains d'entre vous, on vous dit arrêtez d'avoir des croyances limitantes, arrêtez de penser que vous n'êtes pas capable de telle ou telle chose et faites-vous enfin confiance. Voilà. Prenez sur vous et osez sortir de votre zone de confort. C'est ce qu'on vous dit pour certains. Donc prenez les messages, seulement ceux qui vous parlent. C'est vous qui savez. Moi, je vous propose des choses, mais je ne vous impose rien. Et c'est vous qui disposez de ce que vous voyez ou entendez le long de cette vidéo. Qu'est-ce que tu me dis, toi? Acceptation, il y en a certains, ce qu'on vous dit, c'est accepter que, eh bien, vous avez des limites. C'est-à-dire qu'il y en a parmi vous qui sont un peu en mode Superman, Superwoman. On vous dit, mollo, lève le pied un petit peu, mets le frein, mets la pédale douce, parce que là, franchement, tu vas aller droit dans le mur, ça va être cassage de gueule direct. Pardon de le dire comme ça, c'est ce qui me vient. Donc, on vous dit, faites attention. Essaye de trouver justement, là, vous voyez, on vous parlait d'équilibre. Donc, essaye de trouver l'équilibre dans ta vie. Sois pas trop impulsif, mais pas trop d'intention dans ce que tu fais, dans ce que tu... Bien sûr, il faut... comment dire, il faut mettre des bonnes énergies, il faut être courageux, avoir envie que les choses se fassent. Mais attention, il ne faut pas non plus se ruiner la santé à ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus s'épuiser à la tâche. Ce qu'on vous dit, c'est attention à vos limites. Attention de ne pas dépasser vos limites. Il faut faire attention à votre santé. Il faut faire attention à ne pas aller au-delà de vos forces. Pas... vous pousser à bout, ne pas être au bout du rouleau à la fin, quoi, parce que si vous entamez des projets et que pour les mener à bien, vous voulez aller très vite, très fort, très rapidement, très intensément dès le départ, eh bien vous risquez de ne pas tenir sur la longueur et finalement de peut-être pas aboutir. On vous dit là de prendre votre temps, d'être serein, d'être calme, d'être détendu, que les choses vont se faire, mais qu'il faut absolument leur laisser le temps. Les choses prennent du temps, donc laissez le temps au temps. Qui va lentement va sûrement, ça je vous le dis souvent, mais c'est tellement vrai dans la vie. Donc faites attention, voilà, sur tout ça, à ne pas aller au bout de vos propres limites. Sachez écouter votre corps notamment. On dit que voilà, il faut savoir écouter son corps. Vous allez récolter de toute façon, vous allez obtenir les fruits de vos efforts, de votre travail, de votre investissement en temps, en énergie, en émotionnel. Tout ça, vous peut-être même en argent, tout ça, vous allez récolter, vous allez recueillir ces fruits-là. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, acceptez simplement que ce sera peut-être un petit peu plus long que ce que vous aimeriez. Mais entre ce que vous aimeriez et ce qui est bon pour vous, il peut y avoir une différence. Donc, n'hésitez pas à laisser le temps aussi faire les choses. Il faut que les choses arrivent à maturité pour pouvoir les récolter, je dirais, au bon moment. Voilà. Il y a un temps pour chaque chose et on vous dit que là, peut-être le temps n'est pas encore arrivé pour la récolte. C'est Babichou. Il est tombé dans mon arrosoir. Alors, je vous rassure, il n'y a pas de dégâts. Il y a des dégâts, évidemment, sur mes plantes, hein, comme d'habitude, mais ça en a l'habitude. Mais Babichou, lui, va bien. Voilà. Excusez-moi, mais il est trop mignon. Il s'est fait peur, ce petit mignon, là. Bon, bref. Donc, effectivement, le temps de la récolte, attendez. Il faut du temps pour que les choses arrivent à maturité. Donc, on laisse pousser les fruits et ensuite, on récoltera. D'accord?
En tous les cas, là, on vous parle de lavande. On vous parle de paix, d'amour, d'équilibre. Donc on vous dit, soyez dans l'amour de ce que vous faites, mais tout en restant paisible, serein, sereine, détendu. Et les choses vont se faire parce que vous avez su nettoyer, purifier. Hein. La lavande, ça purifie, ça apaise aussi. Ça aide au sommeil. Donc on vous dit, voilà, prenez des pauses, prenez des moments de repos. Ne soyez pas, voilà, dans... comment dire, la tête la première, vous voyez, foncez pas trop non plus la tête la première, laissez-vous, accordez-vous le temps pour que les choses se fassent. Alors, on m'a dit de prendre celui-là et celui-là aujourd'hui, donc on y va pour celui-là, ok. Allez, le grand oracle de l'amour. C'est parti. je repense à Babichou. Il a eu peur. Mais bon, ça va là, hein, il est remis. Hein. Allez, quel message on veut donner, s'il vous plaît, aux personnes qui nous regardent. On vous dit de faire preuve de plus de souplesse, effectivement. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure quand je vous disais il faut faire attention à vous. Il faut comment dire, il faut être plus indulgent ou indulgente avec vous-même. Vous voyez, faut sortir un peu d'une certaine rigidité que vous avez, d'une certaine sévérité, même on me dit, envers vous-même, où vous êtes un petit peu strict, vous êtes quelqu'un de très volontaire, on me dit. Donc ça, c'est super, hein, voilà. Mais vous êtes également très exigeant, très exigeante envers vous. Et ça, il faut faire attention parce que on peut facilement tomber dans des excès et du coup, on peut facilement se casser la figure. Voyez, il y a la barre qui cède là sous les pieds de cette personne qui veut monter, mais quelque part elle veut monter tellement vite, elle veut tellement rapidement accéder au sommet, bah que pouf, en fait, elle casse comme on dit, elle scie la branche sur laquelle elle est assise, elle casse le barreau sur lequel elle est censée monter, qui est censé l'amener au sommet, et du coup, eh bien, cette personne, elle va se casser la figure au lieu de gravir les échelons. Donc, faites attention. Vous avez des projets en cours, vous êtes très volontaire, c'est super, vous êtes fonceur ou fonceuse, mais faites attention parce qu'il peut y avoir, on va dire, des effets secondaires à ce genre de comportement. Donc faites attention parce que, ouais, il faut éviter l'échec. Bon, pour éviter l'échec, il est sorti à l'envers, hein, donc on vous dit bien... Là, sur la récolte, ça tombe l'échec à l'envers. Donc, on vous dit, ce ne sera pas un échec. Si vous mettez tout ça en place, mes amis, eh bien, il n'y aura pas d'échec. Et ça va bien se passer. Vous allez attirer à vous de belles et bonnes choses et ce sera bien équilibré. Voilà, eh bien, on retrouve l'équilibre qu'on voyait là, dans cette carte-là, hein, l'équilibre là. Donc, voilà, faites attention. Qui veut aller loin, ménage sa monture, je vous le dis souvent, mais c'est tellement vrai. Faites attention parce que vous pourriez même, vous, pour certains, vous provoquer, on me dit, des soucis de santé, accidents, incidents, burn-out, fatigue, dépression, sentiment d'être dépassé par les événements, de ne pas avoir les épaules assez larges pour mener quelque chose à son terme. Donc, faites attention. Faites attention parce que, voilà, ce qui se passe quand, ça c'est souvent le cas, hein, quand on est trop dans l'intention, quand on veut mettre trop d'intention dans quelque chose, qu'on veut absolument, absolument, absolument que ça arrive, ben, qu'est-ce qu'on fait? On bloque la situation. Donc là, vous risquez en fait, si vous manquez de souplesse, vous risquez de créer des blocages justement dans votre vie. Et après, ça, je vous disais, vous voyez, pour certains, ça va être des dépressions, l'impression de ne pas avoir les épaules assez larges, ben, ça va créer la confusion et le doute dans votre vie et c'est pas ce que vous recherchez. Donc voilà, sérénité, calme, apaisement, tranquillité, détente, un peu de repos, savoir faire des pauses. On me dit des pauses s'imposent. Pour certains, il y en a qui sont trop véhéments, hein, voilà.
On dit écoutez, écoutez-vous. Tout à l'heure, je vous disais écoutez votre corps, mais écoutez également votre cœur. Voilà, vous avez les clés, les réponses en vous. Donc, point n'est besoin d'aller chercher très loin, point n'est besoin de ratisser très large, d'aller très loin, de demander beaucoup de choses. Vous avez déjà toutes les réponses en vous, donc rassurez-vous, parce qu'on sent que pour certains, en fait, vous êtes en train de douter de vous, de manquer d'assurance, de ne pas vous faire assez confiance. Et donc, vous cherchez les réponses auprès d'autres personnes, comme si ces personnes pouvaient vous valider votre valeur. Donc, c'est comme si vous aviez besoin de faire toujours plus de formations, prendre toujours plus d'infos, partir rencontrer d'autres personnes qui font peut-être ce que vous souhaitez faire. Je ne sais pas sur quel plan on est, ça peut être évidemment le professionnel, mais ça peut être d'autres plans aussi. En tous les cas, on vous dit, voilà, n'ayez pas peur, mes amis, parce que toutes les réponses, vous les avez déjà en vous. Faites-vous confiance, simplement ayez confiance en vous et en la vie, parce que ça va vous permettre de lâcher prise. Et c'est vraiment ce lâcher prise qu'il faut que vous travaillez. Il faut que vous travaillez là-dessus. Alors, on m'a dit la première. Donc, on voit ici une belle fin de cycle. Donc, sur une pleine lune tout à fait normale. Et on voit qu'il faut faire attention aux rancunes. Voilà, il y a peut-être des personnes rancunières autour de vous, ou bien peut-être que vous en voulez à certaines personnes, et que ça peut vous mettre dans la confusion, dans le doute, dans la déprime, dans les mauvaises énergies, mauvaises ondes. Donc on vous dit, voilà, n'entretenez pas des rancunes, parce que ça vous mènera tout droit à l'échec, et plutôt ouvrez-vous, soyez dans l'accueil, soyez dans l'amour, soyez dans la générosité et surtout la bonté envers vous-même. Je vous dis toujours, charité bien ordonnée, ça commence par vous. Donc voilà. Allez, on va voir qu'est-ce qu'on nous dit d'autre. Donc j'ai repris là le grand oracle de l'amour parce qu'on m'a dit que j'avais pas sorti assez de cartes. Mais en tous les cas, oui, pour certains d'entre vous, là, on vous dit bien pour arriver au bout, voir le bout du tunnel, arriver à aboutir à vos projets, arriver à la fin de vos démarches, eh bien, il faut vraiment sortir de la confusion et du doute. Et voilà, on vous dit de prendre votre envol sur le lâcher prise, effectivement. Donc, on est dans les mêmes énergies, là, de être un peu moins contrôlant ou contrôlante, peut-être. Vous voyez, arrêter peut-être de vouloir toujours tout diriger, tout contrôler, tout gérer. Et peut-être savoir déléguer, savoir laisser le temps au temps, savoir faire confiance à la vie ou à d'autres personnes, à un entourage. Voilà, parce que parfois, quand on est trop contrôlant, c'est que on manque de confiance. Vous voyez. Donc, en tous les cas, on nous dit qu'il y a peut-être une histoire d'association ou une histoire de couple. Et qu'est-ce qu'on nous dit aussi? Voilà, pas garder de rancune de couple, on vous dit. Si vous voulez construire une nouvelle histoire avec un partenaire, il ne faut pas garder rancune de choses que vous avez vécues avec un autre partenaire ou une autre partenaire précédent ou précédente. Il faut vraiment vous détacher, on vous dit, de tout ça. Il faut lâcher prise par rapport à tout ça. Et c'est comme ça que vous allez retrouver un regain d'amour, un regain de vitalité, un regain de joie, de vie, de belles choses, de positivité. En tous les cas, c'est des belles choses qui vous attendent. Oui, il y a eu de la peine, on me dit, dans votre histoire. Il y a des gens qui ont été peinés, qu'on a fait souffrir, à qui on a fait couler des larmes, à qui on a brisé le cœur, même pour certains ou certaines. Et bien sûr, vous n'avez pas envie que ça recommence. Et peut-être que c'est pour ça que vous êtes un petit peu dans le contrôle. Peut-être que c'est pour ça que vous avez comment dire, tendance à tout checker, à tout vérifier, à tout contrôler. Vous êtes hyper prudent, hyper vigilant.
vous faites attention à tout, et bon, mais on vous dit c'est pas grave, parce que de toute façon, ça va pas vous empêcher de rencontrer les personnes ou les projets, ou même vous-même. En tous les cas, tout ce que vous devez rencontrer, vous allez le rencontrer et ça va bien se passer. Ça va être un joli nouveau départ pour vous. Voilà, la seule chose qu'on vous conseille, c'est en fait, si vous voulez que ça aille vite, allez lentement. C'est ça. C'est-à-dire, plus vous voudrez aller vite, plus ça créera des blocages. Donc, allez-y mollo et ça va le faire. Allez, une dernière. Voilà. Voyez, prenez la vie, mes amis, avec plus de légèreté là. Dans ce qu'on parle, là, quel que soit le domaine, hein, que ce soit des projets, je sais pas, professionnels, reprendre des études, un nouveau couple, une nouvelle vie, un achat, on vous dit, prenez les choses avec plus de légèreté, essayez de vous détendre, essayez d'être plus paisible, voilà, plus dans la paix, plus dans la tranquillité d'esprit, et vous allez voir que ça va beaucoup mieux se passer pour vous. En fait, les choses, que vous soyez stressé ou pas, les choses, elles finiront de toute façon par arriver, et par arriver bien et en positif dans votre vie, de toute façon. Donc, en attendant cette belle récolte, là, l'aboutissement de vos jolis projets de vie, eh bien, ou d'une belle rencontre qui va créer du regain dans votre vie. Eh bien, en attendant, mes amis, tant qu'à faire, prenez les choses avec paix, avec sérénité, avec équilibre, avec amour, avec détente, et soyez léger. Voilà, comportez-vous comme cette petite plume et laissez-vous aller au gré de l'air, au gré des vents. Ça ne veut pas dire que on perd totalement le contrôle, ça veut juste dire qu'on lâche un peu de lest, qu'on lâche un petit peu prise, et que du coup, on se sent vachement mieux, on se sent plus léger, plus légère, et les choses se font, et puis elles se font encore mieux que si on avait voulu s'accrocher comme ça pour tout checker, tout contrôler, tout vérifier tout le temps. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé, mes amis. Moi, en tous les cas, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite, et surtout, n'oubliez pas de faire vos rituels de pleine lune, donc purification, nettoyage, etc., vos vœux et tout ce que vous avez envie de faire. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous dis à très vite, c'était Kiki Monroe. Ciao les amis et à bientôt, bisous.